Alors bonjour à tous, je vais vous montrer comment saisir un prêt dans Orthofinance pour justement éviter de le saisir à la main directement dans vos dépenses mensuelles. Ce serait aussi source d'erreur de le faire à la main. Mieux vaut utiliser la fonctionnalité de prêt qu'on a introduit. Donc pour utiliser cette fonctionnalité de prêt, on va aller dans Utilisation avancée et on va cliquer sur Prêt. Vous arrivez sur cet écran avec un petit écran d'aide pour vous expliquer comment faire et on va ensuite ajouter un prêt ici. Donc c'est important de bien remplir cette partie-là. Donc on va faire un cas qui peut être compliqué, qui est le cas de d'une voiture, par exemple. Donc à quoi correspond ce prêt? Une voiture. Quel est le montant total du prêt? Donc ce qu'on va mettre en prêt, c'est bien la fraction que vous payez, avec le prêt. Si c'est une voiture à 30 000 € mais que vous faites un prêt que de 20 000 €, là, vous ne remplissez bien que 20 000 €, donc c'est le montant que vous empruntez. Donc admettons que l'on ait emprunté 20 000 €. Quel est le taux d'intérêt? Ben, on va dire on a un taux d'intérêt de 4 dans ce cas-ci, donc il suffit de noter 4 et ça va comprendre que c'est 4. Sur combien de mensualités remboursez-vous le prêt? Donc là, on n'est pas sur des prêts immobiliers, sur des prêts à la conso souvent. Donc un prêt à la conso, on va aller jusqu'à 4-5 ans maximum. Donc imaginons qu'une voiture, on amortit sur 5 ans, donc on va faire 12 fois 5. Ça nous fait 60 mensualités. Donc ici, on met bien 60 parce que c'est le nombre de mois et pas le nombre d'années. Quand commencez-vous à rembourser? Bah, pour notre exemple, on va imaginer que l'on a acheté la voiture en janvier 2025. Hop, si vous remboursez par anticipation le capital, il faudra créer un deuxième prêt. Là, il faut qu'on s'appelle, si jamais vous faites ça. Il y a moyen de le faire, c'est juste un petit peu plus compliqué. Donc on va valider le prêt. Donc là, le prêt est créé, ça nous a calculé automatiquement la mensualité. Et on va maintenant pouvoir regarder si on veut le modifier. On peut cliquer sur Détails. Vous avez les détails du prêt. Vous pouvez modifier en cliquant ici, sachant qu'une modification du prêt remodifiera les calculs d'Orthofinance. Donc allons voir comment ça modifie les calculs d'Orthofinance. Donc ici, en vue mensuelle, comme on vient d'introduire un prêt, il nous dit attention, les prêts indiqués ne sont pas à jour, veuillez relancer les calculs. Donc nous, on sait qu'on a commencé en janvier. Donc, on va effectivement relancer les calculs parce que les prêts ici, 0 et 0, bah, c'est pas cohérent. Nous, on a un prêt de 300 € maintenant. Donc, on va lancer les calculs. On remonte et on voit que le prêt est décomposé en deux parties. Donc, ce qu'on appelle le principal, ça c'est le capital que vous remboursez de 301 €, et les intérêts de 67 €. Donc, c'est bien pris en compte dans le calcul. Et l'avantage d'utiliser cette technique-là, d'utiliser l'utilisation avancée, c'est que on va pouvoir déduire les 67 € d'intérêt de vos charges, mais en termes de rémunération utilisable, on va déduire à la fois les intérêts et le principal. Donc on vous fait l'opération comptable qui va bien sans que vous ayez besoin de réfléchir. Donc on le verra peut-être ici, bon, on le verra pas bien, mais globalement, il y a que les intérêts qui sont déduits du bénéfice net et le principal, lui, est déduit de la rémunération utilisable. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions.